se você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Vous avez vu la Corée? C'est quand même plus civilisé. Et le mec, ay, c'est tout pego. Vous savez ce que ça veut dire? Aïe, si y t'attrape. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si je t'attrape, je te bousille, je te satellise. J'ai tellement handicapé que tu pourras jouer avec Omar Sy dans la suite d'Intouchable. Comédien, humoriste, lutteur, danseur, acrobate et bien plus encore, Riyad Bassim nous a accordé une interview pour nous parler de son spectacle Jusqu'ici tout va bien, qu'il jouait il y a encore quelques semaines au théâtre Le Temple. Je ne suis pas un humoriste en particulier. Oui, j'ai été inspiré peut-être par Jamel Debbouze, etc. C'est eux qui m'ont donné l'envie de monter sur scène. Mais en même temps, ils m'ont donné cette envie, mais j'ai jamais fait la démarche pour le faire. J'ai eu la chance de tomber sur le monde du spectacle parce qu'en fait, on est venu nous chercher. Il y a quelques années, je dansais donc, dans la rue avec un groupe qui s'appelait à cette époque les Sentinelles Crew. Donc un producteur a repéré le groupe, a fait construire le groupe Les Wesh Men in Black, qui a eu un gros succès médiatique, mais pas énorme vis-à-vis du public. Et donc voilà, en fait, d'une certaine manière, le métier est tombé sur moi. C'est-à-dire, nous, on faisait des spectacles de rue, mais on n'a jamais pensé que ça pouvait déboucher sur le théâtre, sur la télévision, etc. C'était des sketchs, des vrais sketchs avec des personnages et de la danse, et on était 3 sur scène. On faisait beaucoup d'improvisation sur les séries télé, cinéma, on se faisait des quiz en fait à la fin des spectacles, et ça faisait beaucoup marrer les gens. Et un jour, un membre du groupe des Sentinelles Crew, Hervé Yapi, est revenu avec une bande-son. C'est lui le premier à avoir monté une bande-son humour et danse dans le monde, je dirais presque, sur les séries télé. Quelques années après, en fait, je voulais remonter sur scène, parce que j'avais goûté à ça, c'était génial. Et je suis revenu voir les producteurs que je connaissais, et Jacques Daran du Théâtre Temple. Il nous a passé la salle une première fois, il a adoré ce qu'on a fait. Donc le concept d'humour-danse sur les séries télé, les parodies, et du coup il nous a produit sur scène. Grâce au Drôle de Mec, eh bien, je croisais beaucoup d'artistes. Et puis j'ai croisé un producteur et je lui ai demandé, il s'appelait Patrice Mercier, je lui ai demandé, tu n'aurais pas des textes que tu joues pas, que tu expliques pas, je voudrais monter sur scène tout seul ou dans une pièce de théâtre, et il m'a donné des textes, comment trouver l'âme sœur, et tout de suite je montais sur un seul en scène, donc pas une pièce de théâtre, qui a été mis en scène par Éric Hénon. Il m'a laissé totale liberté sur le texte, donc on faisait des coupures et tout, pour que ça me convienne et que ça corresponde à ce que je fais même encore un peu actuellement. Je faisais du roller au Trocadéro, je faisais en tremplin, et il y a les premiers danseurs qui sont arrivés au Trocadéro. Et donc j'ai eu envie de faire comme eux, et puis aussi par rapport au roller, une fois je suis allé en boîte de jeunes, la main jaune. C'est une boîte en journée, la même, la boîte du film La Boum. Donc on fait du roller, et puis à côté il y a une piste de danse, on pouvait danser, et puis il y a un cercle, je suis rentré dans le cercle. Parce que j'avais de la souplesse, donc je faisais n'importe quoi, vraiment. Mais les gens étaient là, waouh, super, super. Je fais waouh. Et puis j'ai rencontré effectivement des danseurs comme Salah, et sa particularité c'est qu'il joue beaucoup sur la souplesse avec le pont, le spider, etc. Et bien comme c'était des choses que je savais déjà faire, et bien ça m'a donné envie de commencer. Puis j'avais déjà un peu fait le tour du roller. Je voulais faire One Man, et puis j'avais demandé à l'époque à Jérémy Ferrari d'écrire pour moi. Il était trop occupé, il avait commencé l'émission de Hangar, et il m'a présenté à un ami à lui, Briac Agresti Biaggi. Retenez ce nom-là parce qu'il va monter très vite lui aussi, parce qu'il a écrit son One Man à son tour. Et donc grâce à lui, j'ai pu monter ce spectacle. Donc je suis arrivé, je lui ai dit voilà, je veux faire un One Man, mais je sais pas quoi faire. Et puis il m'a dit bon bah vas-y, raconte-moi ta vie. Et puis en fait, en 2 heures, on avait déjà le squelette du spectacle. Je me suis rendu compte qu'en parlant avec quelqu'un en face de moi, eh bien, je devenais plus créatif. Et puis surtout, j'ai trouvé des choses drôles à lui raconter. Ce spectacle, c'est ma vie, c'est ma carrière, c'est tout ce que j'ai pu faire, donc la lutte.
J'ai fait sport-études, 6 ans de lutte, championnat de France, etc. Le roller, c'est un sketch que j'ai pas mis dans le spectacle, mais qui est déjà écrit, mais le spectacle est trop long. Donc il a fallu faire un choix, et puis il y a peu de place pour faire du roller sur scène. Le roller, la salsa, le hip-hop, on a mis vraiment la danse en avant dans tout le spectacle pour qu'il change des autres, pour que ce soit un spectacle vraiment dynamique, pour dire voilà, je suis humoriste et danseur. Il y a 20 ans, quand tu voulais choper une gazelle, il fallait au moins... L'interactivité est évolue d'entrée de jeu. Quand je fais monter une fille sur scène pour un salsa ou un homme pour un match de lutte, en fait j'aime ce contact, j'aime l'interactivité et puis je pense que les gens adorent ça. Ça montre aussi un autre côté qu'on est vraiment humoriste parce qu'on sait se détacher du texte et faire rire malgré tout sur des choses complètement inattendues. C'est le contact avec le public, l'improvisation et les rires quoi, tout simplement. Quand on fait du cinéma, on n'a pas une réponse directe à tout ce qu'on dit avec le rire et tout. Et d'autant plus que je me fais pas mal plaisir, comme tu as pu le voir ce soir dans le spectacle, avec l'improvisation. Donc ce soir, on a fait un spectacle d'1h50. Bon, c'est la deuxième fois que je dure aussi longtemps, parce que c'est quand même très très long, 1h50. Bon, une fois sur une scène ouverte, sur une blague, une personne s'est vexée. Or, je suis gentil pourtant. Mais oui, du coup, c'est pas grave, pardon, allez, je m'excuse, tiens, un petit bisou. Mais bon, de toute façon, tout le monde ne peut pas toucher de la même manière. J'ai peut-être touché une corde sensible et voilà tout.